tu te mets dans le tourment, dans l'angoisse. Mais ne crains rien. Amen. Restez en place dans la foi, dans la conviction, dans la stabilité, dans la sérénité, dans la conviction. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel livre la bataille. Alléluia. Bataille pour vous. L'Éternel livrera bataille pour vous. C'est pas moi, le Dieu des armées, pour faire le combat spirituel. C'est lui qui est le Dieu des armées, qui fait le combat spirituel. Voyez, regardez la délivrance. Ce que je regarde, c'est ma délivrance. Tout le reste, char, cavalerie, c'est pas mon problème. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ma délivrance n'est pas la mort, ma délivrance n'est pas la maladie, ma délivrance n'est pas la pauvreté. Fini, je ne regarde pas cette situation. Fini, je ne regarde pas la mort. Fini, je ne regarde pas le sida, le cancer, tout ça. Fini. Fini. Je regarde la délivrance, la guérison. Je regarde la délivrance, la résurrection. Je regarde la délivrance financière. Je regarde la délivrance en toute bénédiction. Je regarde la délivrance, mon élévation. Que l'Éternel va m'accorder en ce jour. En ce jour. Et puis il te dit, et vous gardez le silence. Donc l'angoisse est dans le camp de l'ennemi, mais vous gardez le silence. Ne murmurez pas ma situation là, mes difficultés là, je jeûne, je prie, la situation ne change pas. Non, garde le silence. Même si la situation s'empire ou se détériore ou alors pourrisse, garde le silence. Garde le silence. Ne promène pas de regards inquiets. Garde le silence. La bouche crée. Garde le silence. Ne dis pas ma situation là ne chante. Ne dis pas. Ne dis pas. Ne parle pas le langage de la situation que tu vois. Ne parle pas le langage de ces événements qui s'empirent, qui se compliquent. Ne parle pas. Garde le silence. Le silence est un pouvoir. Le silence est une vertu. Le silence, c'est la victoire. Le silence que Jésus a tenu devant Pilate a ébranlé Pilate. Quel est le genre de cet homme? N'entends-tu pas ce qu'on dit de toi? Mon ami, le silence est un état. C'est un état d'un champion. Amen. Alléluia. Merci. Merci. L'état, c'est le comportement, c'est l'état de cœur d'un homme de foi, d'un homme de Dieu, d'un champion. Croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas voir avant de croire, c'est croire avant de voir. Croyez que vous l'aviez reçu. En croyant, fais-toi la vision de ta guérison et de ce que tu ne mangeais pas avant, que tu commences à manger. Des gestes que tu ne faisais pas avant, que tu commences à faire. Des portes qui sont
fermée, que tu vois que les portes s'ébranlent et que tu prends possession de la situation, de la chose en laquelle tu as mis ta foi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, ne crains rien, viens. Il a commencé par dire à Pierre, ne crains rien, viens. Pierre est venu jusqu'à son niveau. Ce qui a fait enfoncer Pierre, c'est la peur. Et quand Pierre a commencé à avoir peur, c'est là qu'il commençait alors à se noyer. À se noyer. Et c'est là la peur des événements, la peur de la maladie, la peur de contagion, la peur des fléaux, la peur de manquement, la peur de... Mais c'est fini. Quand tu as ça, c'est une porte d'entrée des sorciers. Quand les sorciers voient la peur en toi, c'est fini. Ils peuvent rentrer. Tous les esprits, leur porte d'entrée, c'est la peur. Tous les esprits, Satan, lui, ne crée qu'une porte que par la peur. Jésus te rend plus que vainqueur par la foi. J'ai vu ta foi, c'est une fermeté. La foi est une ferme assurance, donc c'est une fermeté. Mais l'ennemi te déséquilibre. Et en te déséquilibrant, en empirant la situation, en rendant la situation irrécupérable ou humainement parlant, impossible, là, tu commences à avoir peur. Imaginez ce qui va arriver. En imaginant ce qui va arriver, tu donnes une forme. Tu donnes une forme par ton imagination. Tu donnes une vision par ton imagination. Et cela s'établit en forme, s'établit en matériel, s'établit selon la vision que tu donnes. Mais quand tu refuses tout cela, tu dis, mon ami, c'est fait. C'est fait. Et c'est fait là, c'est dans le livre d'Apocalypse 21. C'est fait. Alors, moi, c'est fait, je n'ai pas besoin tout le temps. On a Jésus, on a